s'intéresse aujourd'hui aux mesures sanitaires dans les écoles vaudoises avec la SPV, la Société pédagogique vaudoise. Depuis le vendredi 30 octobre, les enseignants pour tous les degrés primaires et secondaires ainsi que tous les intervenants en milieu scolaire ainsi que tous les élèves dès la 9e sont tenus de porter le masque en tout temps dans les bâtiments de l'établissement. Yves Froidevaux, bonjour, merci d'être avec nous à distance. Bonjour, merci de l'invitation. Avec grand plaisir en quarantaine, mais vous êtes en bonne santé? Tout va bien, effectivement. Voilà qui est une bonne chose. Voilà, ces mesures depuis le vendredi 30 octobre, on voit des mesures qui évoluent très vite. De quel œil est-ce que vous, la SPV, vous voyez ça? Le but de ces mesures, c'est de tout faire pour éviter la fermeture des écoles. Et je crois que ce but-là, nous, on le partage entièrement. On a fait, même avant le département, le bilan que l'école à distance, ça n'a pas très bien fonctionné. Ça n'a pas très bien fonctionné pour beaucoup d'élèves et qu'on a des situations de décrochage scolaire, des retards dans les apprentissages et que ça pose un problème. Donc il faut vraiment tout mettre en place pour éviter de revenir à ces situations. Et les mesures qui ont été prises vont dans ce sens-là. Je pense que c'est favorable. Maintenant, ça pose certaines difficultés, et notamment le port du masque permanent pour les enseignants, chez les petites classes notamment. Ce port du masque, justement, vous aviez fait une enquête début septembre avec plus de 500 réponses qui mettaient justement en évidence que le port du masque il est considéré comme étant difficile dans le contexte de l'enseignement. Pourquoi ? Alors il est difficile parce que notamment chez les jeunes élèves, de pouvoir voir les lèvres de l'enseignant quand il raconte une histoire, quand il donne des explications, c'est important. C'est aussi important pour les élèves allophones qui apprennent le français. C'est encore plus important pour les élèves sourds qui utilisent la lecture labiale pour leur compréhension. Donc ça c'est peut-être d'abord pour les élèves que ça pose des difficultés, puis ensuite pour les enseignants aussi, puisqu'en parlant toute la journée devant une classe avec un masque, on le voit, et cette étude le montre aussi, il y a des problèmes de santé au niveau des cordes vocales qui sont très fatigués en fin de journée. Les enseignants sont déjà sujets à ce genre de problème, mais là c'est amplifié. Et effectivement, on se fait des soucis. Il faut pas qu'il y ait trop d'absence. Il y aura déjà pas mal d'absents en raison du Covid. Il faut que le système puisse fonctionner. Et c'est un défi aussi d'avoir des enseignants pour les classes en permanence pour ne pas fermer l'école. Vous avez abordé plusieurs aspects intéressants, les lacunes, les absences, mais j'aimerais rester sur ce fait du port du masque. Ce que vous nous dites, si je puis lire entre les lignes, c'est que vous n'êtes pas totalement du coup satisfait des mesures prises par le canton et la Confédération. Alors, le monde ne s'est jamais prononcé sur les questions sanitaires et on n'a pas la compétence de savoir quel est l'impact du port du masque dans une classe, combien de situations ça pourrait éviter, mais on estime qu'on doit aussi se poser dans la balance, mesurer aussi les inconvénients de cette approche. Et l'idée, ce serait peut-être d'assouplir à certains moments et de pouvoir, par exemple, lire une histoire chaque matin sans le masque, et puis ensuite on aère la classe. Donc il y a peut-être quelques pistes qui resteraient sûres dans l'approche et qui permettraient à quelques moments de retirer ce masque pour les apprentissages et pour favoriser les apprentissages des élèves. Il faut que l'école reste l'école pour tous les élèves et il faut vraiment favoriser aussi la communication et beaucoup passe par la bouche chez les petits. Ouais. Mais est-ce que vous avez moyen justement de négocier avec les autorités? Est-ce que vous êtes en contact avec eux régulièrement? Alors on a régulièrement des contacts sur cette question. C'est une décision qui a été prise très récemment. Donc nous, on va solliciter un rendez-vous pour pouvoir en discuter, voir s'il y a des possibilités, dans le respect des mesures sanitaires, de léger assouplissement qui permettrait effectivement de tenir compte de ça. Donc oui, notre travail, c'est aussi évidemment le relayer, parce qu'on est aussi une courroie de transmission entre les enseignants et puis les autorités politiques et les autorités administratives. Vous citiez tout à l'heure les lacunes de certains élèves. Aujourd'hui, quel bilan est-ce que vous en faites? Est-ce que ces lacunes ont pu être rattrapées ou pas du tout? Alors c'est souvent des élèves qui avaient déjà des lacunes au départ, qui ont eu des lacunes qui ont augmenté. Il y a des ressources qui ont été mises en place, à notre avis. Peu de ressources encore pour aider ces élèves. On pense qu'il faut mettre effectivement, comme on dit chez nous, le paquet pour essayer de récupérer ces situations. Et pour eux, effectivement, un deuxième confinement, une deuxième situation d'école fermée, ce serait, je pense, assez grave.
Et il faut vraiment voilà, tout faire pour éviter ça et probablement prendre plus de mesures pour aider ces élèves et combler ces lacunes. Si on se penche sur les documents envoyés par le canton de Vaud, Cézla Amarel et Rebecca Ruiz qui signent ce document, plusieurs niveaux, niveau 1, 2, 3, 4. Le 4, dernier des niveaux, mesure en cas de fermeture de tous les établissements. C'est ce que vous nous disiez en introduction, ça serait le cas totalement à éviter. On l'a vu, enfin c'est ce que vous nous dites, l'école à la maison, ça ne fonctionne pas tant bien que ça. C'est clair. Alors à un moment donné, peut-être que la situation sanitaire fera que le choix ne sera pas posé, il faudra fermer. Ce qui nous inquiète aujourd'hui, même si dans sa présentation récente, Mme Amarel disait qu'il y avait des outils qui avaient été mis en place, probablement que c'est bien d'avoir des outils, mais ça restera très compliqué quand même de faire l'école à la maison. Tous les parents qui nous regardent ont pu faire ce constat-là. On n'a pas forcément l'espace pour ça, on n'a pas forcément le matériel technique pour ça, et puis aussi le temps de s'occuper des enfants. Et parfois aussi, il y a un manque de motivation au bout d'un certain nombre de semaines et de jours sans être physiquement à l'école. Et un autre point que vous citiez, c'était la mise en quarantaine de certains élèves qui pose finalement un problème aux enseignants, qui les met dans une situation particulière. Quels sont les retours que vous avez eus ? Alors, peu de classes ont fermé, à ma connaissance, au primaire. Il y a eu des classes au secondaire. La mise en quarantaine des élèves, finalement, c'est traité aujourd'hui quand c'est des individus traités comme un élève qui est malade habituellement. Donc, le travail lui est transmis et puis il doit le faire à la maison si effectivement il n'est pas malade et qu'il peut faire ce travail. Donc c'est traité finalement comme une absence maladie. En soi, c'est pas un problème. Ce qui est plus compliqué, c'est quand il y a des fermetures de classe, que ce soit une classe ou bien une école complète. Et là, il faudra, au bout d'un certain temps, mettre quand même de l'enseignement à distance en place. Alors, si c'est sur de courte durée, je pense que c'est tout à fait jouable et pas problématique. C'est évidemment quelques semaines, quelques mois, comme on a vécu en mars, avril, mai, qui serait aujourd'hui, je pense, assez désastreux pour beaucoup d'élèves. Aujourd'hui, selon vous, quelles sont les priorités pour les prochaines semaines, les prochains mois à venir ? Alors, la priorité, c'est évidemment d'éviter cette fermeture en prenant des mesures sanitaires les plus pertinentes possibles, mais en analysant aussi leur proportionnalité par rapport aux risques et aux défauts qu'elles ont. Donc c'est, je pense, un équilibre difficile à trouver. Et puis là, on est aussi là pour relayer ce que dit le terrain. Je pense que le port du masque, dans un premier temps, était relativement bien accepté, même si c'était difficile. Cette obligation, effectivement, a fait réagir, notamment des enseignants de 1, 2, de 3, 4, qui voient des grosses difficultés. Donc vraiment la priorité maintenant, c'est d'assurer la sécurité sanitaire des enseignants, des professionnels, des élèves, et puis de garder ces classes ouvertes, mais que l'école reste l'école et qu'on puisse quand même y apprendre et que tous les élèves y soient intégrés. Je parlais des sourds avant, et il faut qu'on trouve des solutions, par exemple des masques transparents pour ces élèves-là. Yves Froidevaux, secrétaire général de la SPV, la Société pédagogique vaudoise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, bonne journée.